Euh, alors je ne sais pas si on sera démenti par les faits au mois de mai prochain, mais si on se souvient de la situation qui était celle de février 2012, donc en ce moment, la différence entre les programmes de gauche et de droite concernant les questions de défense ont l'épaisseur d'un papier de cigarette. Il n'y a quasiment pas de différence. Dans le nucléaire, gauche et droite sont d'accord, la force de frappe, la dissuasion a été modernisée et sera maintenue. Dans le budget, en gros, tout le monde s'attend à devoir faire des économies tout de même, y compris sur le dos de la défense. Mon département est un habitué des variables d'ajustement sur lesquelles on prend des crédits quand il faut essayer de faire des économies. Et puis, en ce qui concerne les opérations extérieures qui ont été multipliées tous ces temps-ci, tout le monde est plus ou moins d'accord maintenant pour évacuer, en tout cas l'Afghanistan, et pour peut-être être un peu plus regardant dans les décisions d'intervention ici ou là. Alors justement, de quoi on est parti pour essayer de réorienter un petit peu cette politique, tout en n'étant pas donc révolutionnaire, il n'y a pas besoin, puisque gauche et droite étaient d'accord, il suffit d'être un petit peu alternatif, ça ne va pas être très dur. D'une part, donc on est parti du fait que tous ces temps-ci, il y a eu vraiment engagement des armées françaises dans des opérations qui étaient plus ou moins aventureuses, qui ont été menées de manière débridée, avec parfois des attitudes très bout de feu, très combattantes. Et même sur le cas plus récent, cette année 2012 de la Syrie, alors bien sûr la Chine et la Russie, pour des raisons qu'on peut discuter, se sont employés à empêcher qu'une intervention militaire soit menée dans ce pays, la Syrie. Mais si on avait écouté seulement les Français, pour faire oublier sans doute leur turpitude passée, que n'ont-ils pas demandé là aussi, comme en Libye, de prendre la tête d'un grand combat, d'une croisade pour les droits de l'homme ou pour la démocratie, donc en Syrie, alors qu'auparavant, il y a encore quelques mois, notre pays donnait cette image que vous avez évoquée tout à l'heure d'un pays qui n'avait pas compris les évolutions qui étaient en train de se dérouler dans un certain nombre de pays du Maghreb et du Proche-Orient. La deuxième constatation, c'est que les moyens à l'avenir vont être encore plus limités qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant. La crise financière est quand même une réalité, on ne peut pas la nier comme ça, et effectivement, il va falloir faire des choix. Donc la prochaine loi de programmation militaire, qui devra être préparée pour 2014, va devoir tenir compte de ces choix. Il va falloir faire des impasses. Il y aura sans doute moins de rafales, comme vous dites. Et d'autres économies seront à prévoir. Il y aura des choix à faire. Alors justement, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'abord, vigilance accrue sur les critères d'engagement des armées dans des opérations extérieures. Je viens d'en parler. On ne va pas continuer, en tout cas nous, mais je pense qu'on sera d'accord, Suzanne Georges, à violer les résolutions de l'ONU, à les faire glisser, à faire adopter quelque chose qui semble avoir un assentiment général, et puis ensuite à modifier le contenu de ce qu'on fait, à interpréter de manière tordue, et ensuite à susciter... Et ensuite à susciter... Voilà, et ensuite à susciter des réactions de blocage, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs de la part, enfin comme ça a été le cas ces derniers mois, pardon, de la part de la Russie et de la Chine. On tâchera de développer aussi très vite, parce qu'il y a un savoir-faire quand même militaire français qu'il serait dommage de perdre totalement. Il a servi dans des causes plus ou moins défendables, comme les causes coloniales, mais il peut avoir une utilité aujourd'hui. J'ai l'intention de développer en liaison avec vous et avec d'autres une filière force de paix, un petit peu, pour utiliser le savoir-faire des armées dans ce domaine. La gendarmerie mobile aussi, qui, sur le territoire français, national parfois, a eu des actions plus ou moins estimables, pourrait être utilisée à l'extérieur. Elle a aussi des choses éventuellement à donner, à communiquer dans ce domaine. Et puis on va bien sûr évacuer les bases militaires françaises en Afrique. Ces choses ont trop duré.
plus de 50 ans après les indépendances, il faut vraiment tourner la page définitivement dans ce domaine. Ça n'a pas encore été véritablement fait et je crois que notre gouvernement aura à cœur tout de même là-dessus de mettre un point final à une évolution qui n'a que trop tardé. Et puis la deuxième chose, et je vais aller très vite parce que pour pas être si pire que l'a été Susan George, il faut essayer de retrouver une certaine autonomie stratégique. Vous l'avez dit, l'OTAN, va-t-on se retirer totalement? On va peut-être en discuter un tout petit peu, mais on peut se retirer déjà du dispositif militaire, ce qui est déjà voilà, quelque chose. L'Union européenne, l'Europe de la défense, il faut essayer de voir, est-ce que ça peut se relancer, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce qu'il y a des choses à mutualiser? Pour le moment, elle est faible, donc c'est peut-être à revoir aussi. La dissuasion française, qui est un peu une chose unique avec les Britanniques de leur côté, c'est à revoir. À quoi ça sert? Jusqu'où? Est-ce qu'il faut la partager, la mutualiser? Est-ce qu'il faut y renoncer un jour? En parallèle avec la renonciation au nucléaire civil, puisque ces choses-là ont l'air de se dessiner aussi. Voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent, mais c'est à faire dans un deuxième temps, si vous voulez. Et puis, encore plus tard, il va falloir reformater les forces françaises. Il y a trop de monde, sans doute. C'est un peu encore une armée de guerre froide, un tout petit peu, l'armée française, finalement, comme plusieurs autres armées européennes. Il va falloir reconvertir un peu l'industrie militaire, l'industrie de défense, l'industrie de l'armement, je veux dire, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, en fait. Et donc, ça prendra un petit peu de temps. Il faut éviter de dépendre d'un ou deux industriels privés, style Dassault, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime. On essaiera. Et puis, essayer de mettre les armées vers le service public, vers les catastrophes, les sauvetages, vers les actions internationales de solidarité internationale. Essayer de développer aussi un esprit de défense un peu différent en France. Le musée de l'armée, par exemple, devrait pouvoir s'ouvrir non pas seulement aux armures et aux casques des grandes époques de l'armée française, des hauts faits, mais aussi ouvrir, je ne sais pas, voir un petit peu quel a été le travail des unités spécialisées dans les colonies, y compris la manière dont s'est déroulée la répression, les drames qu'il y a pu y avoir dans certaines circonstances. Tout ça mérite d'être ouvert, d'être dans un style un peu plus décomplexé, moins patriotard qu'actuellement. Et c'est vers tout cela qu'on va essayer de tendre.